Voilà, aujourd'hui ici à Sagata Djolof pour marquer cette journée dédiée à Cheikh Anta Diop, le 7 février, qui marque la date de sa disparition. Ce village qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai fait mes humanités, Sagata Djolof, que j'aime bien. Il n'y a pas de civilisation qui est barbare. Il faut aller leur donner une civilisation, il faut aller leur donner une langue, il faut aller leur donner une religion. Alors, voilà ce qui a expliqué l'arrivée des Européens dès le XVIe siècle d'abord, ce qui va terminer par l'esclavage qui a duré pendant 300 ans. Après, ils vont revenir encore, mais sous autre forme pour nous coloniser. Cette fois-ci aussi, ils ont encore avancé l'idée d'évangéliser, l'idée de civiliser cette Afrique. Mais c'est faux. Cheikh Anta a montré que ces Africains dont nous parlons ont eu un grand apport sur la civilisation du monde. Et d'ailleurs, ont influencé même la civilisation grecque et romaine, dont on prend aujourd'hui point de départ. Comment? Parce que tout est parti de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. C'est dans cette Égypte et ces grands hommes européens, ces grands intellectuels dont on nomme aujourd'hui en Europe, c'est dans cette Égypte où ils sont partis pour véritablement apprendre. Nous avons tous appris que l'Égypte est la première nation, le premier peuple à écrire. Avec les hiéroglyphes, nous avons appris que l'Égypte ou bien les Égyptiens ont été les premiers peuples à construire et construire des édifices. Parce que quand on parle de temples, quand on parle de pyramides, on sait que c'est des bâtiments qui demandent de l'architecture. Parce que c'est des bâtiments que l'on retrouve jusqu'au maintenant où je vous parle. Jusqu'au maintenant où je vous parle, il y a toujours ces bâtiments qui sont en Égypte et qui continuent de vivre. Et l'Égypte antique, c'était dans le Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque contemporaine. Combien de siècles sont passés après? Et pourtant, ces bâtiments sont toujours là. C'est parce qu'il y a une certaine architecture derrière. Les gens ont réussi à véritablement faire des mathématiques, faire de la géométrie, faire pour pouvoir mettre en place ces édifices. Donc l'architecture, déjà, on parle de l'Antiquité. L'écriture, on parle de l'Antiquité. La médecine, les Égyptiens ont été les premiers à faire les interventions chirurgicales très tôt. Les Égyptiens ont été les premiers à être des dentistes. Et voilà, c'est dans cette Égypte où véritablement ces intellectuels qu'on a cités, comme Thalès, comme beaucoup d'autres gens, sont partis pour aller apprendre. C'est cette civilisation qu'ils ont ramenée en Europe pour aujourd'hui créer la civilisation qu'ils disent que véritablement c'est cette civilisation qui a influencé l'Afrique. Mais maintenant, en fait, faisons en quelque sorte l'équation. Ils sont allés là-bas pour apprendre, ramener ça en Europe, et pour revenir ici en Afrique pour nous dire qu'ils vont nous civiliser. Et Cheikh Anta Diop a montré que ces Égyptiens, les premiers à écrire, ces Égyptiens, les premiers à construire, ont été des Noirs de bon teint. Cette thèse n'a pas plu. Cette thèse aussi a été balayée d'un revers de main par les grands intellectuels. Ça a fait beaucoup de débats. Aujourd'hui, quand nous-mêmes on enseigne l'Égypte antique avec nos élèves, parce qu'on sait que nos manuels sont toujours faits par les Occidentaux. Toujours quand on voit un livre en Afrique, dans nos classes là, il y a toujours le logo de la France, de l'USAID, le logo qui montre que nous avons fait que peut-être être là et recevoir. Nous n'avons jamais fait nos manuels nous-mêmes. Et eux, en faisant les manuels, nos manuels, ils nous parlent de notre histoire. Alors, c'est pourquoi vous n'allez jamais voir la véritable histoire être enseignée dans nos classes. Moi, par exprès, quand j'enseigne dans mes classes avec les élèves, j'emprunte toujours l'idée de Cheikh Anta ou bien de Thomas Sankara ou bien de Cheikh Amadou Bamba. Parce que je sais que ce que les Occidentaux veulent, c'est nous faire croire véritablement que nous n'avons pas d'histoire. Parce qu'ils prennent toujours repère de leur histoire, de l'histoire grecque, mais ils ne prendront jamais le point de départ de l'Égypte antique qui aujourd'hui a influencé la civilisation mondiale. C'est véritablement ça. Et Cheikh Anta a parlé dans cette période très difficile. Vous voyez maintenant, chacun de nous peut faire la part des choses pour voir véritablement qu'est-ce qui va l'attendre. Il sera contesté, il sera menacé même. Sa vie durant, Cheikh Anta a été confronté à toutes les difficultés. Parce que véritablement, ces débats étaient véritablement des débats qui méritaient réflexion, mais des débats aussi qui venaient changer le cours du monde entier. Mais il nous faut aujourd'hui, en tant qu'Africains, revisiter et parler de ça. Il ne faut pas faire comme dit Cheikh Anta, ces cosmopolites scientifiques modernisants, voilà comment il les appelait, qui disent que
Et cette catégorie d'Africains, comme j'ai cité tout à l'heure, les cosmopolites scientifiques modernistes, c'est des groupes d'Africains qui raisonnent de la manière suivante. Fouiller dans les décombres du passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps devant l'urgence des problèmes de l'heure. C'est une attitude pour le moins périmée. Nous devons nous couper de toute passé chaotique et barbare et rejoindre le monde moderne technique à la vitesse de l'électron. Voilà comment raisonnent beaucoup de nos intellectuels aujourd'hui. Moi, je suis très désolé. Quand j'allume la télé, je vois quelqu'un, on dit qu'il fait partie des gens les plus avisés du Sénégal. On dit que c'est un intellectuel, il est là. Il commence d'abord par dire que c'est mon Wolof Leroul. Il est très content de dire ça. C'est mon Wolof Leroul, et il le dit même en roulant. Voilà. Et pourtant, de père et de mère, de grand-mère, il est Wolof ou Sérère ou Diola. Oui, c'est très dangereux. C'est ces cosmopolites scientifiques modernisants qui veulent aujourd'hui nous dire véritablement qu'il n'y a pas d'intérêt à revisiter notre histoire. Mais c'est faux. Un peuple sans histoire, c'est un monde sans âme, comme dit Alain Foka. C'est aujourd'hui ce qui fait que nous sommes désemparés, nous sommes perdus. On n'a pas de repères. Et si vous n'avez pas de repères, vous ne pouvez pas penser à vous lancer devant. Les Européens, les Américains aujourd'hui, s'ils sont les grandes puissances du monde, c'est parce qu'ils ont une histoire. Vous allez en France, vous trouvez des grands édifices, les grands hommes qui ont marqué leur histoire, qui sont vénérés. Leur histoire, on vous parle aujourd'hui de Napoléon en France, on vous parlera aux États-Unis de ces hommes-là qui sont passés, on vous parlera en Chine de Mao Zedong. Mais pourquoi aujourd'hui au Sénégal, on ne parle jamais de nos hommes? Pour prendre des exemples, il faut aller toujours puiser de l'extérieur. Il faut prendre Molière, il faut prendre Gustave Flaubert, mais en laissant ici. Pour parler même de l'histoire, il faut prendre la Révolution française. Alors que nous avons ici la Révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Mais c'est parce que, pour revenir un peu à Cheikh Anta, voilà ce qu'ils ont réussi. C'est d'abord de nous faire un lavage de cerveau, pour nous dire que vous n'êtes absolument rien. Et nous avons fini, l'Africain a fini par croire véritablement qu'il n'est rien. Et dès l'instant qu'on pense qu'on n'est rien, qu'on accepte qu'on n'est rien, il faut aller maintenant chercher. Et où est-ce que l'on cherche? On va chercher ses œufs. Oui, c'est ce que l'Occident a le plus réussi. Pour venir ici nous coloniser, nous esclavages, il fallait d'abord nous dominer culturellement. Changer notre langue, changer nos religions, changer nos habitudes, notre manière de faire, notre manière de vivre. Ils ont réussi. Même s'ils sont partis après l'esclavage, en revenant avec la colonisation, aujourd'hui, ils sont toujours là avec nous. Sans pour être là, comme on dit, peau noire, masque blanc. Oui, c'est des gens que vous voyez à la télé, comme je l'ai dit tantôt, qui vous disent que c'est mon Wolof Leroul pour parler du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire du Sénégal? Lan ngay mëna wax ci Sénégal te yow déggoo làkku Sénégal. De père et de mère Wolof. On est très complexé aujourd'hui. Peut-être, attends, ñooñu koo ci wax ne déggoo tubaab mu xuloog yow ci plateau bi. Koo ci ne sénégalais boo ci ne déggoo tubaab coow am. Mais koo ci wax déggoo Wolof day reetaan day kontaan. Les gens sont trop contents de dire dégg moo. Ils disent même, quand je dis à mes élèves, tout le monde dit sama Wolof leerul. C'est comme ça qu'ils le disent. Pour montrer qu'ils ont cette langue gauloise-là, française. Oui. L'Occident n'est jamais parti, en fait, il est toujours là parmi nous. Et il continue de faire ses manigances. Aujourd'hui même, on parle de néocolonialisme. Et pour réussir ça, il faut passer par la masse média, les télés. Si vous avez les télé, actuellement, les d'ailleurs, ça fait partie des critères pour être sélectionné, pour être journaliste ou bien présentatrice. D'ailleurs, même il n'y a plus de journalistes au Sénégal, c'est juste des animatrices que nous avons, qui mélangent tout. Donc, et la première chose qu'il faut faire, c'est de se dépigmenter. Il faut avoir la peau claire pour donner une bonne image. Même pour la télé, il faut avoir la peau claire pour sortir à la télé. Donc, le noir n'est bon qu'à être esclavagisé, qu'à être colonisé, pour revenir sur les propos de Hegel. Et maintenant, les travaux de Cheikh Anta, qu'est-ce qu'il faut en faire? Si Cheikh Anta s'est donné bec et ongle, au péril de sa vie, parce qu'on sait qu'il a été sacrifié, même s'il n'a pas été tué directement, moi j'ai eu la chance d'aller à Tietou et de rencontrer Seigne As Tietou qui est là-bas. Mais eux, ils vous disent clairement que Cheikh Anta a été assassiné, sans langue de bois. Oui, et la thèse, certains même ont avancé la thèse d'empoisonnement, n'est-ce pas? Mais au-delà, moi, je parle même pas de l'empoisonnement direct, mais Cheikh Anta a été tué moralement, intellectuellement. Il fait partie des premiers docteurs,
Mais quand il est revenu au Sénégal, il n'a pas été professeur à l'université. On lui a donné un petit coin à l'IFAN où il recevait un salaire de moins de 200 000. Moins de 200 000. Alors que véritablement, c'était un très grand scientifique, un très grand historien, un très grand égyptologue. Et il a pu survivre dans ces conditions pour continuer à faire ses recherches. Ce qui a valu son laboratoire qu'on a aujourd'hui. Seigneur Achetou m'a dit que le jour-là, les gens sont précipités sur son laboratoire pour voler tout le matériel. On n'a rien trouvé. Au carbone 14, vous allez là-bas, il n'y a rien, hein, il y a juste des petits appareils. Mais son travail devait être continué. Quand il a soutenu sa thèse de doctorat, quand il lui a posé, le journaliste lui a dit, maintenant, qu'est-ce que vous faites, docteur? Il lui a dit, je vais revenir, je vais rentrer au pays, participer aux formations des jeunes générations. C'est ce qu'il a voulu. Mais ce message a été bien entendu par les Occidentaux. Bon, comme ils avaient aussi le président sur place, c'est Senghor qui a joué le jeu, plus ou moins, il faut l'oser le dire. Hein. C'est Senghor qui a joué le jeu. Et il a muselé Cheikh Anta avec tous les moyens. Et la génération qui a été à côté de lui n'a pas su profiter. Quand on dit aujourd'hui que le plus grand disciple de Cheikh Anta, il n'est même pas sénégalais, Théophile Obenga. C'est lui qui était le plus proche de lui. Après, on a vu les Diallo Diop, on a vu d'autres personnes, mais le plus proche de lui, c'était un Burkinabé, je crois. Ivoirien du moins, Théophile Obenga. D'ailleurs, dans beaucoup de colloques qu'il a organisés, vous voyez toujours Obenga à côté de lui. Où sont les Sénégalais? Parce qu'on a fait de telle sorte que les Sénégalais n'avaient pas accès à Cheikh Anta. Cheikh Anta n'avait pas les moyens de parler. D'ailleurs, il a fait tout ce qui est possible. Hein. Il a créé même un journal, Taxaw, en Siggi d'abord, ensuite Taxaw. Tout ça, c'était pour montrer, pour parler de l'Afrique. Parce que lui, il a dit qu'il n'avait pas l'intention véritablement de poser le problème de l'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte qui l'intéressait. Mais au bout de ses recherches, quand il est tombé sur l'égyptologie, il a voulu véritablement dire l'histoire telle qu'elle pour ne pas la tronquer. Pourquoi tronquer l'histoire? Voilà le mal. Tout ce qu'il a valu, ce qu'il a vécu, c'est qu'il a parlé de l'histoire telle qu'elle sans pour autant falsifier, sans pour autant tronquer. Malheureusement, il est parti. Et il l'a dit, et il savait bien qu'il serait sacrifié. Comme disait Thomas Sankara, on est dans une pente, il faut pédaler. Soit on pédale ou bien on tombe. Même vous faites que doyeg, ça dingue qu'on dit pédaler. Cheikh Anta était dans les mêmes situations. À un moment donné, il savait qu'il serait tué, directement ou indirectement. C'est pourquoi dans beaucoup de ses écrits, il nous a parlé. Jeunes Africains, armez-vous de sciences jusqu'aux dents pour arracher votre patrimoine culturel, voilà, etc. Tout ça, la connaissance commence par la connaissance de soi. C'était pour nous donner un message. Quand il va partir, il faut laisser des Cheikh Anta sur place. Il faut laisser des Thomas Sankara sur place. Dans cette salle, peut-être, il y a les germes qui naissent. C'est pourquoi il faut se réconforter dans votre position. Et la lutte, le combat, les combats que vous menez, ce n'est pas des combats pour autrui, c'est des combats pour vous-même. Parce que vous en quelque sorte, on sait bel et bien qu'on est en train de vivre le pire des problèmes. L'Afrique est malheureuse. Et pourtant, assise sur une mine d'or, qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous n'avons pas la possibilité d'accéder à nos ressources. Nous n'aurons jamais la possibilité d'accéder à ces ressources tant que nous sommes dans ces positions, tant que nous sommes derrière, parce qu'on n'a que la face visible. Quand on voit nos présidents faire un serment, dire que nous sommes indépendants, mais dans le fond, officieusement, on est toujours dépendant. La lutte de Cheikh Anta ne se résume qu'à ça. Il a voulu véritablement nous montrer le chemin. Et avant Cheikh Anta même, il faut parler de Patrice Lumumba, il faut parler de Mewe, il faut parler de Sékou Touré, il faut parler de Thomas Sankara, il faut aller même jusqu'à Che Guevara, parce que nous sommes beaucoup de familles. C'était des gens qui luttaient pour le communautarisme. Nous ne sommes pas pour voir mais que tout le monde soit au même pied d'égalité. Que les Africains connaissent leur histoire d'abord. Parce que nous, si nous connaissons notre histoire, nous pouvons aller. Quand je dis souvent à mes élèves, si vous avez un bon taille, vous devez faire. C'est le mal que l'Occident nous a fait. Cheikh Anta, il dit que c'est comme l'esclavage du 19e siècle, qui libéré va au-dessous de la porte et revient sur ses pas parce qu'il ne sait plus là où aller. Tellement dañoo yàgg ci mbuumu njaam gi, tellement dañuy yàgg tënk raxas suñu xel yi def ci ñun duñu dara amuñu dara xamuñu dara il faut que ñoom ñi jàngal ba ñun ñu mujjee gëm loolu
rare ñooy génn ci loo boobu bañ te souvent bu ngeen xoolee mujj gi du rafet mais nag bu ñu xeeb ñooñu parce que Thomas Sankara l'a dit, vous êtes en train de tuer Thomas mais d'autres Thomas sont nés après lui. Il y a combien de Thomas Sankara sont nés? On voit aujourd'hui des Guy Marius Sagna, des Barthélémy Diaz, des Abdou Aziz, des Djibril, des G et ceux qui sont dans la salle là, des gens qui sont véritablement prêts à donner leur vie pour la cause africaine. C'est important et voilà même le sens de leur lutte. Et le moment où nous allons nous mettre sur la même table que les Européens pour parler la même langue et défendre notre position historique, défendre notre histoire, on verra les portes, le chemin du développement. Ce développement ne sera que illusoire tant que nous sommes dépendants, tant que nous sommes liés à ce cordon ombilical, tant que nous sommes liés à la métropole. Jamais il y aura développement parce qu'il y a toujours cette main-là qui nous dit faites ça, faites ça, faites ça. Et quand leurs intérêts se présentent, ils sont prêts à tout faire pour les prendre. Voilà moi les choses pour lesquelles je voudrais que les gens parlent à la télé, à la radio, dans les journaux, pour conscientiser. Voilà même le mot. Ce qui nous manque aujourd'hui, la conscientisation. Nit ñi ñu xamal leen seen bopp xañ naa man gëm naa ne nit ñi bonuñu bëgguñu bon aussi de roy tubaab rek mais dañu xamul ñu bari xamuñ ne Afrique tey africain nit ku ñuul moo njëkk a tabax ñu bari xamuñu ko. Africain moo njëkk a bind ñu bari xamuñu ko jàpp nañ ne parce que tubaab yi ñuy defal suñu histoire jàngal suñu histoire ñoom jàngal nañu tout est parti de l'empire romain grec fa la histoire tàmbale alors que ñooñu dañu demoon dans l'Égypte antique jàngi dans cette Égypte antique là les pharaons dont on parle aujourd'hui c'est des noirs ay nit ñu ñuul leen fii lañ bàyyeekoo Afrique donc il faut que ñu gëmal nit ñi loolu te nit ku ñuul l'histoire a montré que nit ku ñuul xam na dara ñu mënuñu on n'a pas les moyens pour créer beaucoup de choses mais tey caméra bi bu ñu ko xoolee ñaari yoon ñetti yoon suba ñu defal la ci typiquement lu mel ni boobu donc bu ñuy waxtaanee Cheikh Anta jotaay yu mel nii waruñ ko tourner sur la personne de Cheikh. Vous comprenez mieux pourquoi je dis qu'on va pas épiloguer sur la personne de Cheikh Anta parce que nekkul ku ñuy vénérer wala di ko jaamu nit la il a eu ses erreurs qu'il a acceptées mais quand même lu ñu mën a gën a jàpp dans sa vie mooy c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous pour notre devenir donc ñun en quelque sorte waxuñ ñi koy jaamu fu ñu toll di ko jaamu mais war nañu xool li ñu bëggaloon lan la li mu doon wax lan la ñu gëstu ci te ku gëstu tey xam ne véritablement l'histoire lui a donné raison dans beaucoup de domaines beaucoup. Cheikh Anta Diop nous a donné tey boo demee ba Guadeloupe les grandes maisons dañuy def photo bu rëy ceetu gi boo fay dem boo ko miinul boo ñibbisi da ngay feebar maanaam tali sax demu foon dégg naa jamono yi ñu ngi defar tali sax demu foon àll la amul dara même le mausolée de Cheikh Anta bi ñu ko tabaxee yàggut gars yi ñëw fépp defar ko y avait rien donc le legs n'a pas été respecté ñu ngi koy bàyyi muy dem c'est un patrimoine qu'on laisse mourir sous quoi parce que li ñuy gëmal toujours ci télé bi ak rajo bi mooy ñun duñu dara amuñu dara xamuñu dara donc ku xamul dara amoo dara mënoo gëm ku nekk ci réew il faut nga toujours dem di jéggaani moo tax ñi nekk ci télé bi di leen wax ay intellectuels ñu naan leen il est docteur il est expert xamuñu dara man tant que mënoo maa wax Jolof gi mënoo maa wax Sénégal mënoo maa wax Saloum mënoo maa wax Bawol mënoo maa wax Kajoor man jàpp naa ne xamoo dara parce que la connaissance commence par la connaissance de soi xam-xam ci li nga doon lay njëkk ba pare bala ngay wuti leneen c'est comme ça que ça se passe noonu la war a demee alors au-delà de ça maintenant bu ñu dajalee loolu lépp ba xam li ñu doon ba pare ñu jublu suñu bopp nag ñun tamit l'Afrique comme disait le chanteur les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains ñun esclavage bu réussir c'est parce que africain moo ci jàpp tout le monde sait que au XVIe siècle les Européens n'entraient pas à l'intérieur de l'Afrique ils se sont limités sur les côtes pour créer des comptoirs commerciaux loolu ñëpp jàng nañu au XIXe siècle quand ils sont revenus bon on s'arrête d'abord au XVIe siècle mais comment ils ont réussi bay ñëw di njaayeen saa benda dem ba xataali dem ba Siin dem ba ndewen siwal di fa jël ay esclaves di leen yóbbu ay Gorée yooyu nu ñu def c'est parce que am na ay jolof-jolof yu nekkoon fii ñu doon jëli seen moroomu jolof di leen yóbbu tubaab bi di leen jaay c'est parce qu'il y a toujours la main africaine ça c'est au XVIe siècle au XIXe siècle bi ñu ñëwaatee ils se sont installés à l'intérieur de l'Afrique mais tubaab bi dañu muus avant ñu ñëw Afrique dañ ko gëstu ils ont envoyé les explorateurs et les missionnaires pour visiter le terrain faire des cartes tracer les contours de l'Afrique et revenir mais pour ñu réussir loolu aussi ils sont passés par les Africains gis ngeen fii nii ñi fi takkal nit ku ñuul ay grade mais grade du grade rek dara souvent ay chef de cercle ay chef de canton la ñuy doon
ay chef de village la ñuy doon ñu jiital leen nag ñu ne leen waa yéen a fi nekk mais duñ dara mënuñoo signer dara c'est que ci ñooñu lañ doon jaar pour réussir seen asservissement d'habitude impôts yi ñu doon fayeekoo yu ci bari ci ñooñu la doon jaar parce que ñooñoo xamoon dëkk yeeg dëkkaat yi tubaab bi ñoom nekk seen bureau ñu leen di indi donc ces africains là ñun ñoo war a ñëwaat sur nous-mêmes tey mi ngi commencé ci ñun ci njàng mi da ngay gis nit koo xam ne mu ne la man ci jàng laa bëgg réussir parce que jàng si taxul réussir xam mais jàng laa bëgg réussir mais au finish jàng bi du ko jox une boo xoolee au ci 24 heures bi il ne donne que 30 minutes pour les cahiers ou bien 1 heure ou 2 heures temps yi mu passe à l'école bu paree pare na ci et pourtant nee la jàng la bëgg réussir mënul nekk c'est pas possible parce que ñun xamuñu lu ñu bëgg toujours nous sommes accrochés à la télé nous sommes accrochés au téléphone en train de se photographier en train au finish on n'a pas le temps d'autre chose on ne créera rien alors léegi nag yomb na xam li ñu bëgg te nekk ci liggéey dong moo ñu mën a jëlee ci situation bu ñu nekk te loolu nag mi ngi commencé fii ku nekk da nga koy commencé sa biir néeg soo xëyee nga koy defar génn sa buntu kër defar ko bu ko defee ku nekk def loolu dëkk bi yëpp set au-delà du village on va passer à la commune on va passer au département ou région et au pays parce que bu ku nekk jàppee ci dëkk bi nga bokk rek dëkk bi dox en tout cas man sama philosophie wala philosophie panafricaniste loolu la fa nga nekk da nga fay jéem di def dara man il m'arrive parfois chez moi de me coucher du ma xalaat sax man lu may ay milliards ak lu may def liggéey maa ngi xalaat waa Sagata lan mooy priorité bi léegi lii woo sama gars yi ñoom xam nañ ñii nu ñuy def ba kii ko tey ñoo cotiser donc c'est comme ça que la vie doit noonu la nit war a doxalee faut pas être ethnocentrique faut pas être égoïste il faut penser à la communauté parce que bu dëkk bi jagee rek comme je dis ñun ñëpp ñu jag donc il faut être à la place pour décider wala fa ñuy décider nga fay nekk bu ñu décider lu loolu nga nekk moom voilà ce qui fait que ces hommes-là se sont engagés politiquement et sur ce bon je vais pas trop tenir la séance en haleine mais vous remercier encore et ñaanal Cheikh Anta suñu borom woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay bàkkaaram te yàlla fayal ñu ko parce que sonn ci askan yaakaar naa loolu jaamu yàlla bu mat sëkk la il y a pas plus que ça bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jógee Makka di dem Médine dafa def politique parce que il a signé un pacte avec la population bi yazribienne bu mu yeggee dëkk bi dañ ne ko ñun de léegi la ñuy dund te bu ñu sañoon nga génne ñu ci mu nangu loolu bi mu jiitee bi mu ñëwee lépp la changé ñi leen sonaloon mu fexe ba xeex ak ñoom delloowaat ñëpp ci même nekk def ñëpp ci même pied d'égalité dëkk bi kontaan ba tuddee ko Madine parce que dëkk bi tuddul woon Madine Yazrib la tuddoon c'est ce qui a amené le nom de Madinatul Munawwara la ville du prophète donc xeex boobu noonu moom la ñuy xeex moom la ñoom Cheikh Anta doon xeex te loolu jaamu yàlla munu koo weesu bëgg sa askan parce que topp yàlla daam ak jaamu yàlla topp yàlla mooy julli woor et tout ça c'est que loolu moom yàllaa ko digle mais jaamu yàlla mooy li ngay sonn ci jaamu yàlla yi maanaam les gens de la population de Dieu en quelque sorte donc ñooñu ku leen di sonnal yàlla nga sonnal donc yàlla na ko suñu borom fay lool coono boobu mu daj ba lim dund lépp mu nekk ci yoon ay coono yu métti mais mu nekkoon coono bànneex ñi ko xam ñëpp xam ne coono bànneex la woon da doon sonn pour askan bi ba li ko yóbbu sax ci loolu la ko fekk donc kooku yaakaar naa loolu rek aljana bu leer la encore une fois di leen remercier donc on va peut-être donner la possibilité à et il faut pas avoir la barrière de la langue on peut s'exprimer en wolof comme je l'ai fait ñu wax peut-être d'ici 13h30 on pourra se libérer waaw merci beaucoup